Lion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtre sur soi. J'espère que vous allez bien entre ce confinement et déconfinement qui se prépare, qui s'observe de loin. Voilà, donc on va faire cette petite lecture. Je rappelle qu'elle peut concerner absolument tous les domaines de votre vie, que ce soit sentimental, professionnel, financier, résidentiel, familial, tout ce que vous voulez, hein, d'accord? On va voir le thème qui émerge de cette petite lecture vite fait comme ça. Alors, Lion, 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 qu'est-ce qu'on a pour nos amis Lion? Voilà, on va prendre ici, boum, comme ça. Alors, Lion, le thème principal pour vous, pour cette période, c'est la 6 d'épée. Alors, vous tournez les talons sur quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Un quelque chose qui avait fini par vous agacer, qui avait fini par vous irriter, qui avait fini par vous lasser. Quelque chose de dramatique, quelque chose de toujours dans le conflit, quelque chose des disputes incessantes, quelque chose de frustrant, d'insatisfaisant, où c'était conflit sur conflit sur conflit sur conflit. Vous signez avec cette énergie le ras-le-bol, c'est bon, j'ai donné, c'est fini, c'est terminé, bye bye, je m'en vais. Vous partez, vous prenez avec vous peut-être quelques souvenirs, mais ce que vous cherchez surtout avec ça, c'est à trouver une terre d'accueil clairement plus calme, un endroit, un espace où des relations plus posées, plus calmes, plus matures, la paix. Vous voulez la paix. Qu'on arrête de vous embêter, qu'on arrête de vous promettre monts et merveilles sans rien tenir, qu'on arrête de venir vous chercher pour des ci, des là, des voilà. La paix. Vous voulez partir et vous le faites. Alors ça peut être une relation, encore une fois, ça peut être un travail, ça peut être une famille, ça peut être un quartier, ça peut être une maison, ça peut être un pays, ça peut être, enfin un pays. Je crois qu'il va falloir attendre encore un petit peu, mais dans votre tête, vous avez laissé quelque chose derrière vous parce que vous en avez ras-le-bol. Mais c'est un ras-le-bol avec un R majuscule. Hein. Le défi, c'est de commencer quelque chose de nouveau ailleurs. Le défi, c'est parce qu'avec ça, c'est vraiment... c'est un gros départ. D'accord? C'est pas juste je claque la porte et je m'en vais. C'est un gros départ. Il y avait des rêves, il y avait des projets, il y avait des ambitions là-dedans. Il y avait peut-être des années que vous avez investi, de temps, d'argent, d'amour, d'écoute, d'espoir. D'accord? Mais là, voilà, vous laissez ça et le défi ici maintenant, eh ben, c'est de prendre le peu que vous possédez, que ce soit symbolique ou réel, physique, c'est-à-dire de l'argent, une compétence, un outil de travail ou tout simplement votre considération pour vous-même et vous allez démarrer quelque chose de nouveau ailleurs. C'est le défi à relever. Alors, votre passé, ici, dans le passé, on a l'impératrice. Alors, je pense que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Peut-être que dans votre passé, ici, la personne qui a été importante dans ce processus était peut-être quelqu'un lié à une énergie matriarcale. Une grand-mère, une mère, une belle-mère, une épouse, peut-être une grande sœur qui était assez autoritaire, assez avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Si ça n'est pas ça, ça peut être vous qui étiez dans ce type d'énergie et vous avez beaucoup, mais alors beaucoup donné d'amour, de considération, d'empathie, d'écoute, de temps, de patience, voilà. D'accord? Soit c'est lié encore une fois à une figure matriarcale, soit c'est vous qui étiez dans cette énergie où vous avez été particulièrement généreux, abondant, nourrissant, empathique, à l'écoute, très généreux comme ça. Ok? Dans votre tête, vous n'êtes pas très... Comment est-ce que je dois dire ça? Dans votre tête, vous êtes un peu triste.
parce que je pense que il y avait beaucoup de rêves ici. Il y avait beaucoup de rêves, il y avait beaucoup d'espoir là-dedans. D'accord? Et que pour que vous laissiez autant de rêves et d'espoir derrière vous, il aura fallu quand même qu'on aille vous chercher très très loin. Mais vous êtes, alors c'est pas amer, c'est pas le mot, mais je pense que vous êtes profondément triste. Vous, dans votre tête, hein, vous pensez à tout ça et vous vous dites, mais quelle tristesse, quelle misère. Quelle misère d'être arrivé à une telle situation. Vous pouvez vous sentir abandonné. Vous pouvez vous sentir dévalorisé, diminué. Encore une fois, c'est dans votre tête. Hein, dans les faits, vous êtes en train d'envisager de recommencer quelque chose de nouveau. On ne peut pas envisager de commencer quelque chose de nouveau si on ne se sent pas bien. Mais je pense que vous laissez beaucoup derrière vous. Si ce n'est pas beaucoup en termes physiques, c'est-à-dire de biens, de mobilier ou d'immobilier ou d'argent ou de travail ou de choses comme ça, c'est peut-être beaucoup de souvenirs, beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions que vous laissez derrière vous. Et donc du coup, il y a comme une grande tristesse dans votre tête par rapport aux souvenirs, par rapport aux projets que vous aviez, que vous laissez. Et peut-être que vous vous sentez avoir été un peu maltraité, dévalorisé, diminué, castré. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais voilà, c'est dans la tête. Hein? Clairement, vous n'avez pas le retour de ce que vous aviez été, de ce que vous aviez donné, vous n'avez pas le retour. Mais tellement pas que, encore une fois, vous mettez les voiles. Hein? Alors, le socle ici, c'est-à-dire la base, le socle sur lequel vous allez vous appuyer pour avancer, pour évoluer, c'est... je pense que vous pouvez compter sur vos amis. Je pense que vous pouvez compter sur un réseau d'amis, il y a une notion ici de légèreté, il y a une notion de je connais la valeur des émotions, je connais la valeur de l'amitié, je connais la valeur de liens vrais, simples. Il y en a peut-être moins, il n'y a peut-être pas grand monde autour de vous, mais les personnes qui sont autour de vous sont des personnes sur lesquelles vous savez que vous pouvez vous appuyer. Ce sont des personnes qui vous donnent cette sensation d'être léger, une sensation que vos émotions ne sont pas bafouées, que vos émotions sont respectées et qu'elles sont partagées. Il y a un partage d'émotions, il y a un partage de plaisir avec votre entourage, le socle sur lequel vous vous appuyez. D'accord? Ce vers quoi vous allez, c'est la reine d'épée. Alors là, vous rigolez plus. La reine d'épée, c'est OK. Je me suis sentie dévalorisée. Maintenant, tout ce qui va se passer, ça va être à travers mon épée. D'accord? Je suis honorable. Je suis quelqu'un qui a un certain niveau. Je suis une reine, homme ou femme, rien à voir. Je sais ce que je veux. J'ai cette capacité intellectuelle à analyser la situation. J'ai cette capacité à repérer le vrai du faux. Tout ce qui est faux, tout ce qui est clinquant, tout ce qui est paraître, apparence, artificielle, loin. Désormais, c'est comme si vous ne vouliez que ce qui vous fait plaisir et du bien à vous. C'est comme si vous ne vouliez que des situations dans lesquelles vous vous sentez en sécurité. Pour moi, c'est plus tout ce qui est artificiel, clinquant, fausse promesse, illusion, vous coupez. Vous n'entrez même plus en matière. Hein? Je rappelle que, voilà, si vous partez, c'est parce qu'il y avait plein de fausses promesses. Il y avait des colères, il y avait de la rage, il y avait de la jalousie, il y avait des conflits, des disputes, voilà. Et là, maintenant, c'est fini. D'accord? Vous voulez la paix, vous voulez la tranquillité, vous voulez l'harmonie. Et tout ce qui peut paraître menaçant, hein, à plus ou moins longue échéance, vous coupez, fini, terminé. Maintenant, vous pensez avec votre tête, au moins pendant une période, le temps de vous installer. Alors, on va voir ici si la vie ou l'univers avait un conseil à vous donner
Quel serait-il? En fait, c'est une énergie aussi, celle-ci, qui va à l'essentiel. Elle n'a pas de temps à perdre avec des frivolités et de l'artifice. Elle n'a pas de temps à perdre. D'accord? Voilà, elle a quelque chose de nouveau à bâtir. Elle n'a pas de temps à perdre avec des fausses promesses, avec des disputes, des conflits, des peut-être que, des peut-être que pas, voilà, des choses comme ça. Elle va droit à l'essentiel, la reine d'épée. Il y a peut-être aussi un peu de guérison ici qui est demandée. Parce que vous avez été dévalorisé, désestimé, méprisé peut-être même aussi. Et voilà, là c'est ok. Je laisse le temps à mon cœur, le temps de se remettre de toute cette dévalorisation. Et pendant ce temps, moi je vais droit au but, j'ai quelque chose à bâtir, donc je m'occupe de ça, je m'occupe de mon travail, je nourris mon esprit et les émotions pour l'instant, non, on verra plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil éventuellement ici à donner? Alors, on va prendre celle-ci. Ah bah tiens, ça fait 2 fois qu'elle sort celle-ci. C'est le valet d'épée. Le valet d'épée qui, ici, on le voit, il a un violon. Il a un violon, si ça veut bien focuser, mais évidemment ça ne veut jamais. Ah voilà, si. Il a un violon dans la main, d'accord? Donc pour moi, cette énergie ici, pour vous, elle m'explique que adoucissez un petit peu votre environnement. Mettez à profit peut-être cette période pour apprendre quelque chose ou écouter de la musique, effectivement. Mais c'est plus... Le valet d'épée, il parle aussi ici d'apprentissage. Il parle de formation. Il parle peut-être de recommencer à s'instruire d'une façon ou d'une autre. Il parle aussi de communication. Il s'agit de communiquer peut-être avec les autres. Mais on est dans les épées, d'accord? Donc les mots peuvent avoir une importance particulière, pour vous actuellement, surtout avec la reine d'épée, parce les mots, elle les analyse. D'accord? Donc les mots peuvent avoir une importance, mais moi je vois plus ça comme mettez à profit cette période ici pour adoucir toute cette énergie par le biais peut-être encore une fois de la musique, d'une formation, de quelque chose de très égoïste qui vous fait plaisir à vous. Le plaisir, elle ne l'attend pas de l'extérieur, la reine d'épée. Elle se le procure elle-même. Elle se le procure généralement par une activité mentale, intellectuelle. Alors, lecture, musique, apprentissage, vous nommez. D'accord? Voilà mes chers, je m'arrête là. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres lectures. Merci beaucoup.